Imaginez qu'on vous confie la mission de conduire tout un peuple vers une terre promise, sachant que le chemin serait semé de défis inimaginables et d'ennemis puissants. C'est l'histoire de Josué, un homme dont la foi et le courage inébranlables ont transformé la promesse de Dieu en réalité. Votre voyage est un exemple extraordinaire de la façon dont la confiance dans le Seigneur peut déplacer des montagnes ou même abattre des murs. Après la mort de Moïse, Josué fut choisi pour guider les Israélites vers le pays de Canaan, le pays que Dieu avait promis à Abraham des siècles auparavant. Genèse 12, 7. Ce n'était pas une tâche simple. Le peuple d'Israël était confronté non seulement à l'immensité d'un territoire inconnu, mais aussi à des nations lourdement armées et à des villes fortifiées. Cependant, Dieu a fait à Josué une promesse qui serait la base de tout son leadership. Ne vous ai-je pas commandé? Fortifiez-vous et ayez bon courage. N'ayez pas peur et ne vous effrayez pas, car l'Éternel, votre Dieu, est avec vous partout où veut que tu marches. Josué 1:9. Fort de cette assurance, Josué prit le commandement. Il savait que sa force ne résidait pas dans les compétences ou les stratégies militaires humaines, mais dans la direction divine. Avant de conquérir Canaan, il envoya 2 espions à Jéricho, la première grande ville qu'il rencontrerait. Les espions étaient hébergés par Rahab, une femme dont le cœur avait déjà été touché par la crainte de Dieu. Elle croyait que le Dieu d'Israël était le vrai Dieu et risquait sa vie pour protéger les espions, en échange d'une promesse de salut pour elle et sa famille. Cette alliance improbable révèle que Dieu agit même dans les circonstances les plus inattendues, utilisant des personnes improbables pour réaliser ses plans. Josué 2, 11, 13. À leur retour, les espions rapportèrent que les habitants de Jéricho étaient terrifiés, car ils connaissaient la puissance du Dieu d'Israël. Cela a encouragé Josué et les Israélites à se préparer à traverser le Jourdain, une barrière naturelle qui séparait le désert de la terre promise. Et puis, l'un des miracles les plus impressionnants de la Bible s'est produit. Dieu a ordonné que l'arche d'alliance soit transportée vers l'avant, et dès que les prêtres ont touché la rivière, les eaux se sont séparées, permettant à tout le peuple de passer sur la terre ferme. Josué 3, 15, 17. Ce fut un moment remarquable, démontrant que la présence de Dieu précède toujours ses promesses. Cet épisode nous rappelle que Dieu agit d'une manière qui défie la logique humaine. Non seulement il tient ses promesses, mais il le fait également de manière à renforcer notre foi et à manifester sa gloire. Et en parlant de promesses, avez-vous déjà réfléchi à la façon dont vous pouvez vivre avec plus de confiance lorsque vous comptez sur elle? Si vous appréciez cette histoire inspirante, profitez de ce moment pour vous abonner à la chaîne, aimer, commenter et partager avec quelqu'un de spécial qui a besoin d'entendre ce message de foi. Après avoir traversé le Jourdain, Josué savait que le prochain défi serait de conquérir Jéricho. Cette ville était connue pour ses murs impénétrables, symbole de force et de sécurité pour ses habitants. Pour les Israélites, il semblait impossible de vaincre une forteresse aussi bien défendue. Mais Dieu avait un plan. Et comme cela arrive souvent dans nos vies, son plan semblait étrange et même illogique à l'esprit humain. Dieu a ordonné à Josué de faire quelque chose qui semblait plus rituel qu'une stratégie militaire. Le peuple devait marcher autour des murs de Jéricho 1 fois par jour pendant 6 jours, dans un silence complet, pendant que les prêtres sonnaient de leurs trompettes. Le 7e jour, ils devaient marcher 7 fois et à la fin pousser un grand cri de victoire. Josué 6, 2, 5. Pouvez-vous imaginer la tension dans l'air? Jour après jour, les Israélites obéissaient, tandis que les habitants de Jéricho les observaient probablement avec mépris ou avec crainte, ne comprenant pas ce qui allait arriver. Ce silence, suivi de l'obéissance, nous enseigne quelque chose de profond sur la foi. Faire confiance à Dieu ne signifie pas comprendre toutes ses voies, mais les suivre même lorsqu'elles n'ont pas de sens pour nous. C'est ainsi que Dieu nous appelle à agir, confiant qu'il est fidèle pour accomplir l'impossible. Le 7e jour, les Israélites suivirent les instructions à la lettre.
Lorsqu'ils poussèrent enfin le cri de victoire, les murs de Jéricho s'effondrèrent devant eux, sans qu'ils aient eu à lever une seule arme contre eux. Josué 6, 20. Cette victoire spectaculaire marque le début de la conquête de la terre promise. Une fois de plus, Dieu a montré que ses promesses ne faillissent pas et qu'il se bat pour ceux qui ont confiance en lui. La chute de Jéricho n'était que le début. Après cette victoire miraculeuse, le peuple d'Israël était rempli de confiance, mais Josué savait que le voyage serait encore long et semé d'embûches. La prochaine cible était la petite ville d'Aï, et les Israélites étaient convaincus que ce serait une victoire facile. Cependant, quelque chose d'inattendu s'est produit. L'armée d'Israël a été vaincue. Josué 7, 4, 5. Cette défaite fut un choc pour Josué et pour tout le peuple, et poussa Josué à chercher le Seigneur dans la prière, lui demandant pourquoi cela s'était produit. Dieu a révélé que le problème se trouvait au sein même du camp. Quelqu'un avait désobéi à ses ordres en prenant des objets condamnés lors de la conquête de Jéricho. Il s'agissait d'une violation directe de l'alliance entre Dieu et le peuple, et les conséquences furent graves. La désobéissance d'Akan, le coupable, a entraîné la défaite et la souffrance de la nation entière. Josué 7, 10, 12. Cet épisode nous rappelle que nos actions ont un impact non seulement sur nos vies, mais aussi sur ceux qui nous entourent. Cela nous montre également que Dieu prend la sainteté très au sérieux. Après s'être occupé du péché dans le camp, Josué conduisit à nouveau le peuple contre Haï, cette fois avec la bénédiction de Dieu. La ville fut conquise et la confiance du peuple rétablie. Cela a marqué un moment crucial dans l'histoire d'Israël. Ils ont appris que la victoire ne vient que lorsqu'ils obéissent pleinement à la volonté de Dieu. À mesure qu'ils avançaient, Josué fut confronté à une autre situation difficile. Les Gabaonites, l'une des nations de Canaan, ont trompé les Israélites pour qu'ils concluent une alliance de paix avec eux. Vêtus de vieux vêtements et portant du pain rassis, les Gabaonites se faisaient passer pour des voyageurs venus de pays lointains et imploraient un traité. Sans consulter Dieu, Josué et les dirigeants d'Israël ont accepté l'alliance. Josué 9, 14, 15. Plus tard, après avoir découvert la tromperie, Josué a tenu parole, mais la situation était un puissant rappel de l'importance de rechercher la direction de Dieu dans toutes les décisions. Avez-vous déjà été dans une situation où vous aviez confiance en votre propre compréhension et où les choses ne se sont pas déroulées comme prévu? Cette histoire nous encourage à dépendre de Dieu, même dans les moindres détails. Et si cette réflexion vous touche le cœur, que diriez-vous de partager ce message avec quelqu'un? N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter ce qui vous inspire le plus et de vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre des histoires transformatrices. À mesure que la campagne de Josué progressait, Dieu continuait à agir puissamment. L'un des moments les plus impressionnants a été la bataille contre une coalition de 5 rois unis contre Israël. Alors que les ennemis étaient sur le point de fuir, Josué fit une prière audacieuse et demanda au Seigneur que le soleil et la lune s'arrêtent, afin que l'armée d'Israël puisse achever la victoire. Dieu a entendu la prière de Josué et a arrêté le soleil dans le ciel, prolongeant le jour jusqu'à ce que les ennemis soient complètement vaincus. Josué 10, 12, 14. Il s'agissait d'un miracle sans précédent, qui montrait non seulement la puissance de Dieu sur la nature, mais aussi sa volonté d'intervenir en faveur de son peuple. Le livre de Josué nous raconte que, tout au long de sa vie, il a mené Israël dans de nombreuses batailles et que Dieu a délivré la terre promise au peuple, comme il l'avait juré à ses ancêtres. Après des années de combat, le territoire fut divisé entre les tribus d'Israël, accomplissant ainsi la promesse faite par Dieu à Abraham, Isaac et Jacob. Mais même après tant de victoires, Josué savait que la bataille la plus importante n'était pas physique, mais spirituelle. Vers la fin de sa vie, Josué rassembla le peuple et prononça un discours puissant. Il a rappelé à tous que c'était le Seigneur qui leur a donné des victoires et les a mis au défi de rester fidèles au pacte avec Dieu. Ces dernières paroles sont frappantes. « Choisissez aujourd'hui qui vous servirez, mais moi et ma maison,
nous servirons l'Éternel. Josué 24, 15. Cette déclaration n'était pas seulement un engagement personnel, mais aussi un appel à tous à placer Dieu au centre de leur vie. L'histoire de Josué est une leçon de foi, de courage et d'obéissance. Cela nous rappelle que Dieu est fidèle à tenir ses promesses, mais cela nous met également au défi de vivre dans la sainteté et de lui faire confiance en toutes circonstances. Tout comme Josué, nous sommes appelés à affronter nos géants avec foi et à nous engager à servir le Seigneur, quel qu'en soit le prix. À la fin de ce voyage, réfléchissez. Quels murs de votre vie doivent être abandonnés à Dieu? Quelles étapes de foi devez-vous franchir aujourd'hui? Et rappelez-vous, tout comme Josué, vous n'êtes pas seul. Le Seigneur promet d'être avec vous partout où vous irez. Si ce message vous a parlé, profitez-en pour le partager avec vos proches. Likez-le et laissez votre commentaire. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à explorer des histoires bibliques pleines de sagesse et d'inspiration. Que Dieu bénisse votre voyage.